Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais traiter d'une actualité au sujet de Polska. Ce qu'elle a déclaré, c'est passé même dans les journaux, tout ça, donc c'est très d'actualité. Donc Polska a créé un OnlyFans depuis un mois et en un mois, elle dit avoir gagné 10 000 euros. 10 000 euros sur son OnlyFans. Donc je vais décrypter tout ça. Donc, qui est Polska? Polska est une influenceuse, tweeteuse. Donc, elle a 159 000 abonnés sur Twitter. Elle a 200 000 abonnés sur Insta. Donc, c'est une influenceuse assez connue. Donc, moi, je l'ai connue quand elle s'embrouillait avec Harouf Gangsta. Parce que je suivais un peu Harouf Gangsta, tout ça. Donc, en fait, c'est ça. Elle et sa petite sœur qui s'est embrouillée avec Harouf Gangsta, et aussi son mec ou un copain à elle qui s'est embrouillé avec Harouf Gangsta. Donc j'ai connu Polska comme ça. J'ai regardé, voilà, c'est une jolie fille, une blonde qui a des atouts assez avantageux. Donc elle a décidé de lancer un OnlyFans. Donc un OnlyFans, qu'est-ce que c'est? C'est un site où tu mets des images où personne ne peut accéder, sauf ceux qui ont payé un abonnement. Donc, il me semble qu'elle n'a pas fait payer cher, 15 euros par mois. Donc ça dépend, il y en a ils mettent plus cher, 30 euros, 25 euros, 20 euros, tout ça. Donc c'est un site, voilà, certains et certaines, comme Chelsea, aussi, la youtubeuse gaming Chelsea, elle a fait un OnlyFans. Il y a eu quelques leaks, quelques fuites. Mais voilà, on va me dire, elle met des photos et vidéos de charme érotique, pas des vidéos sexuelles non plus. Voilà, et elle aussi, apparemment, d'après mes recherches, parce que j'ai fait des petites recherches, je me suis dit, voilà. Ouais. Non, mais c'était tout simplement professionnel. C'était professionnel. C'était pour sortir cette vidéo, pour faire de l'information. Non, 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 ne croyez pas ce que vous croyez, la bande de petits malins là derrière votre écran. Donc j'ai fait des recherches. Elle propose aussi, comme Chelsea, des photos légèrement dévêtues, mais on va dire, elle ne montre pas réellement ses parties intimes, on va dire. Elle masque un petit peu, on va dire, comme ça, comme ça. Voilà, ou des photos en maillot de bain, tout ça. D'ailleurs, beaucoup, d'après toutes mes recherches que j'ai fait, oui, j'ai fait des recherches, c'est vrai, mais c'était pour le bien de la science. Voilà, c'était purement informatif, professionnel dans le cadre de ma chaîne YouTube, lol. Donc, beaucoup se sont plaints parce qu'ils ont dit, finalement, elle poste les vidéos de son Instagram. Vous voyez, elle est très légèrement dévêtue. Voilà, elle boit une bouteille de coca. Voilà, elle a des positions suggestives. Mais en fait, elle poste des vidéos comme ça, en fait, des photos et des vidéos comme ça, en maillot, très légèrement vêtue. Après, la photo où elle est le moins vêtue, ben, elle n'a pas de vêtements, mais on voit juste, comment dire, que sa cuisse, on va dire, sa cuisse et sa hanche. Voilà, on voit pas en détail les parties intimes, on va dire. Voilà, donc... beaucoup ont dit c'est des photos comme ça, pas plus ni moins. Polska, donc en petite tenue, voilà. Donc beaucoup lui ont reproché ça, donc de payer 15 euros pour finalement avoir des photos comme il y a sur son Twitter ou comme il y a sur son truc. Bon, on va passer à... Bon, ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner 15 euros... pour voir les mêmes photos, des photos légèrement similaires du même calibre que sur son Insta, tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je vais en revenir à un autre débat, deux autres débats. C'est beaucoup ont critiqué Polska, notamment Bassem Braiki. Il me semble Bassem Braiki, Fares Salvatore, il a un peu clashé aussi. Donc, il y a plein influenceuses qui l'ont clashé. Et maintenant, ça lui dit, voilà, pourquoi tu mets en avant tout ça? Tu es une influenceuse, tu risques d'influencer les petites jeunes filles à faire des conneries, à faire des trucs comme ça. Après, tu auras toujours des jeunes filles, voilà, qui rêveront du prince charmant, de se prendre pour une princesse avec une robe de princesse pour le mariage, tout ça. C'est très très beau, d'avoir une relation sérieuse, de ne pas être trahi, tout ça. Donc, ils vont pas aller vers ce chemin.
du nudisme, de la nudicité, tout ça vers ils vont chercher un chemin plus sérieux. Quoique il y a même des acteurs X porno bon, qui sont en couple. Bon après chacun voit midi à sa porte comme on dit. Mais beaucoup reprochent à Polska qu'elle peut les influencer dans un mauvais chemin que les jeunes filles peuvent regretter par la suite quand elles voudront se caser. Parce que si elles tombent sur un prince charmant, ça court pas les rues, les princes charmants, les mecs sérieux, droits, qui réussissent et tout ça. Ça court pas les rues non plus. Donc dès que t'en trouves un, voilà, s'ils tombent sur des dossiers à toi de l'époque, ça peut faire mal. Ça peut faire mal comme on dit. Donc beaucoup lui ont reproché ça, mais après, si une jeune fille lambda ouvre un OnlyFans, qu'elle n'est pas connue, elle risque de faire 0 € de revenus, ou de faire 20, 30, 50 € de revenus par mois, ce qui est minable, et il y aura des dossiers sur elle qui seront de côté. Voilà, il y aura des dossiers sur elle qui ressortiront peut-être un jour. Voilà. Donc si elle est un jour qu'elle est mariée avec son prince charmant, qu'ils ont une villa, piscine, Mercedes, plein d'amis, plein de fêtes le week-end, tout ça, donc ça peut la foutre mal. Ça peut la foutre mal. Après c'est mon avis, tu vois, c'est mon avis personnel. Après oui, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais bon, comme c'est une influenceuse, c'est discutable. C'est un débat. Après, je pense que la fille, voilà, qui va être dans un droit chemin, avoir son prince charmant, une relation sérieuse, tout ça, elle n'ira pas dans cette voie-là. Après, ce qu'elle dit aussi, Polska, pour se défendre, je l'ai entendu, tout ça dans des conversations, elle dit, oui, mais bon, les mecs, vous parlez de sexe sans tabou, ouvertement, on a fait telle conquête, vous vous vantez d'avoir plein de meufs, vous vous vantez d'être des shows au lit, j'ai inventé un nouveau mot, un show au lit, Shaolin, ah ouais. Donc vous vous vantez de vos exploits de sport de chambre, et nous les femmes, on peut pas ceci, cela. Si tu peux, mais ça peut te porter préjudice par la suite, par exemple. Si tu tombes sur quelqu'un qui te connaît pas du tout, un prince charmant que tu as croisé dans la rue, qui te connaît ni d'Adam ni d'Ève, moi je la connaissais pas par exemple, moi je suis un prince charmant. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire que moi je suis un prince charmant, mais moi par exemple, moi mec lambda, je la connaissais pas l'an dernier, je la connaissais pas. Il y a un an, je la connaissais pas. J'ai connu grâce à ces embrouilles avec Hell of Gangsta. T'as capté la Wi-Fi, t'as capté Internet. Donc, j'ai flippé ma race. J'ai cru que j'avais pas enregistré. Là, je parle pendant 10 minutes pour rien. Donc, oui, après, si elle veut, on est en France. Elle a le droit de parler de ça. Elle a le droit de publier ce qu'elle veut. Après, oui, c'est pas le meilleur exemple, mais je pense pas qu'il faut qu'on prenne tous les jeunes pour des attardés. Je pense pas qu'on doit prendre tous les minots et les minottes pour des attardés. Il y a des jeunes qui ont la tête sur les épaules, d'autres moins. De toute manière, ceux qui ont moins la tête sur les épaules, ils se laisseront plus facilement influencer. Moi, j'étais influençable, par exemple. Il m'a fallu du temps, des années, beaucoup d'années et de regrets pour que je devienne moins influençable et que je me construise bien. Voilà, mais pour les gens influençables, voilà, la plupart des jeunes sont conscients. Voilà, il y a des jeunes qui veulent rester dans un droit chemin, il y a des jeunes qui sont pudiques, la pudicité. C'est comme moi, me mettre torse nu dans une vidéo, j'ai du mal. J'avoue, j'ai du mal à me mettre torse nu dans une vidéo. C'est la pudeur. Pourtant, je suis pas une fille, mais on a le droit, les mecs, de se mettre torse nu. Et Polska, elle dit, ouais, mais nous aussi, on doit se mettre torse nu. Nous aussi, on doit se mettre torse nu. Voilà, après moi, j'expose mon avis. J'expose les avis des gens, les pour, les contre. Voilà, vous avez bien remarqué que je n'ai pas insulté. On peut faire une vidéo critique, analyse, décryptage, sans insulter, sans s'énerver. Est-ce que je m'énerve, moi, hein? Est-ce que je m'énerve? Dites-moi, est-ce que je m'énerve, moi? Arrêtez. Lol.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'ai capté, voilà, pour faire un petit résumé de cette affaire-là. Mais 10 000 euros, c'est énorme. Et si elle arrivait à se faire 10 000 euros, c'est parce qu'elle a déjà 200 000 abonnés. Et 200 000, 159 000 sur Twitter et 200 000. Donc c'est pas Madame Lambda, Mademoiselle Lambda, aussi jolie et belle qu'elle soit, si elle n'est pas médiatisée, voilà. C'est comme YouTube, tu as beau faire la plus belle vidéo du monde, si t'as pas beaucoup d'abonnés, bah, tu n'auras pas beaucoup de vues. Si t'as pas beaucoup de vues, tu vas pas être mis beaucoup en avant sur YouTube dans les propositions de vidéos qui sont là à droite, dans l'accueil, tout ça. C'est le serpent qui se mord la queue. Et des vidéos bidons, des fois, qui font énormément de vues parce que soit elles font rire ou tout ça, mais complètement inintéressantes, ben, elles font beaucoup de vues, donc elles sont beaucoup mises en avant. C'est le cercle vicieux, donc du coup, les gens, ils regardent. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous voulez soutenir mes vidéos et ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous gagnerez 10 000 euros, je vous le promets. Je le promets. N'hésitez pas à mettre un commentaire, même Good Game, 1, 2, 3, c'est super sympa. De toute manière, je lirai tous les commentaires et je répondrai à la plupart des commentaires normaux. Voilà. Donc moi, je traite des vidéos actu, people, YouTube game, gaming. Et aussi, je fais des unboxings, des achats et des dégustations, des vlogs, visites de la Côte d'Azur, des vidéos prank et humour. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était NasGamer06. Merci d'avoir regardé.